Gloire à Dieu. Amen. J'espère que nous allons tous bien depuis dimanche. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Jean chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Jean chapitre 8, à partir du verset 1. La Bible dit, « Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. » Et je vous ai souvent dit que Jésus passait la nuit à prier. Et le jour, il était dans le temple où il était dehors pour agir. Il passait la nuit dans la prière. Il passait la nuit à échanger avec le Père. Et le jour, il agissait. Et là, il a passé la nuit dans la prière sur la montagne des Oliviers. Et la Bible dit que le matin, il est venu dans le temple. Il alla donc de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Donc, l'enseignement occupait une place importante dans le ministère de Jésus. Amen. L'église, c'est un lieu où nous devons enseigner. Enseigner quoi? Enseigner quoi? La philosophie? Qu'est-ce que nous devons enseigner à l'église? La philosophie? La sagesse des hommes? Ou encore le développement personnel? Qu'est-ce que nous devons enseigner à l'église? Nous devons enseigner la parole de Dieu. Amen. Et je reviendrai une autre fois sur l'église en particulier. Que faisons-nous à l'église? Pourquoi devons-nous aller à l'église? Qu'est-ce qui doit être fait à l'église? Qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui? Amen. Dans nos églises, c'est très très important. Donc, je lis verset 2. Donc, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui et s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. » On ne parle pas des hommes. Hein, bon. En tout cas, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Toi donc, que dis-tu? En tant que pasteur, souvent, moi j'ai des gens qui viennent me voir et me posent des questions et ils vont raconter une histoire et puis après ils vont te demander, mais pasteur, toi, qu'est-ce que tu en penses? Pasteur, toi, qu'est-ce que toi tu dis de cela? Et quand on me pose des questions pièges, eh bien, je ne réponds pas directement. Je vais aller où? Dans la parole de Dieu. Et vous allez voir ce qui va se passer ici. Ils ont amené cette femme, ils ont cité la loi de Moïse. Ils ont dit, maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? Parce qu'ils savent que Jésus n'est pas dans le sillage de la loi. Ils voient que le discours de Jésus, le comportement de Jésus, les actes de Jésus sont un peu en déphasage avec ce que les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, ce que eux, ils pratiquaient. Parce que ces personnes, en fait, ils n'avaient aucune miséricorde en eux. Amen. Donc, ils viennent à Jésus avec cette femme, soi-disant, elle a été interpellée en flagrant délit d'adultère et ils disent que la loi dit qu'il faut qu'elle soit lapidée. Voilà. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais, alléluia, Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc, au moment où Jésus était en train d'écrire, ils étaient là en train de le harceler, non pas avec des questions, je ne sais pas, des choses qu'ils veulent comprendre, mais vraiment ils étaient là pour le harceler, pour qu'il puisse dire, qu'est-ce que toi tu dis, devons-nous la lapider ou qu'est-ce que toi tu proposes? Et alors, Jésus va se relever et Jésus va leur poser ce défi, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors,
s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Va et ne pêche plus. Amen. Voilà le texte que vraiment Dieu m'a mis à cœur pour nous ce soir. Et si la pensée, c'est que comment nous pouvons faire pour garder notre foi? Et nous partons de ce texte pour aller vers ce sujet important. Dimanche, nous avons dit que tout ce qui se passe dans le monde, le Seigneur nous a déjà avertis. Tout est écrit dans sa parole. Nous avons dit deuxièmement que l'Antichrist est en train de préparer le monde. Nous sommes dans la phase de la répétition générale pour préparer les choses qui vont se compliquer par la suite. Mais avant que cela n'arrive, l'Église qui est sur la terre, toi et moi, nous sommes le cauchemar du diable. C'est ce que nous avons dit. Parce que nous sommes encore sur la terre, l'Église est celui qui freine vraiment l'action du diable. C'est l'Église qui empêche le diable de prendre totalement le contrôle de la terre pour détruire les hommes. Et aujourd'hui, la pensée, c'est que comment nous devons faire pour garder notre foi? Parce que nous avons besoin de garder notre foi. En tant que chrétiens, nous devons garder notre foi. Amen. Nous ne devons pas renier notre foi. Et l'histoire que nous venons de lire, l'histoire de cette femme, moi j'ai mis, c'est ton histoire, c'est mon histoire. C'est ton histoire et c'est mon histoire. Parce que la Bible dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Nous avons tous péché. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, verset 23, donc c'est deux versets qui sont faciles à retenir. Romains 3, 23, 6, 23. Alors le 6, 23, la première partie nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ces personnes qui ont amené cette femme, ils voulaient lui appliquer en fait le salaire du péché. Ils voulaient lui appliquer, c'est pourquoi ils ont cité Moïse, ils ont cité la loi. Ils ont dit, mais si on commet tel acte, c'est telle conséquence. Et en l'occurrence, là, c'est la lapidation. Et aujourd'hui, quand on nous parle de lapidation, ça nous choque dans notre société civilisée et moderne, entre guillemets. Mais dans le passé, malheureusement, c'était des choses qui se passaient. Je bénis Dieu parce que Jésus est venu dans le monde il y a plus de 2000 ans maintenant. Mais Jésus n'était pas pour la lapidation. Alléluia. Jésus n'était pas pour la lapidation. Jésus n'avait pas validé la lapidation de cette femme. Donc, ce que nous devons retenir premièrement, c'est que cette femme qui était pécheresse, elle te représente, elle me représente. Comme nous tous, nous étions pécheurs. Amen. Et vous savez, le péché nous condamne. Quand Jésus vient dans notre vie, quand Jésus vient à notre rencontre, il sait que nous avons le péché en nous. Et le péché nous condamne. Nous sommes condamnés. Amen. Et la condamnation provoque la culpabilité. On se sent coupable. Est-ce que tu t'es déjà senti coupable, mon frère, ma soeur? Si tu veux dire la vérité, oui. En tout cas, si tu es là, tu t'es jamais senti coupable, je te dis bravo. Mais moi, personnellement, je me suis déjà senti coupable. Vous voyez, le péché provoque la condamnation. Nous sommes condamnés à cause du péché. Et la condamnation provoque le sentiment de culpabilité. Et notre premier contact avec Jésus, écoutez-moi très bien, c'est qu'il enlève premièrement notre culpabilité. Il enlève premièrement notre condamnation. Amen. Jésus enlève notre condamnation. Il nous débarrasse de notre sentiment de culpabilité. Parce que quand tu te sens coupable, tu baisses la tête. Amen. Quand tu te sens coupable, tu baisses la tête. Quand tu te sens coupable, eh bien, tu es condamné. À l'époque, si tu as péché, on devait te lapider. Tu ne pourras même pas contester. Tu vas dire oui, mais écoutez, c'est ce qui est prévu pour mon acte. Eh bien, je vais subir. Est-ce que vous comprenez? Donc, la condamnation et la culpabilité, c'est vraiment la chose que Jésus enlève premièrement de notre cœur, de notre vie. Amen. Et maintenant, deuxièmement, ce que Jésus fait dans notre vie. Romains 6, verset 23, il nous dit que le don gratuit de Dieu, la deuxième partie, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle.
Amen. Le Seigneur nous donne maintenant. Il enlève notre culpabilité et il nous donne la vie éternelle. Amen. Il nous donne la vie éternelle. Et je cite Romains 5, verset 8, qui nous dit, Romains 5, verset 8, il nous dit que Dieu a prouvé son amour envers nous. Amen. Il a prouvé son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. Amen. C'est un verset merveilleux. Moi, j'aime beaucoup ce verset de Romains 5, verset 8. Donc, Dieu a prouvé son amour. Nous étions pécheurs. Christ est venu mourir pour nous. Et l'acte que Jésus a posé, c'est à la croix que Jésus a enlevé notre culpabilité. C'est à la croix que Jésus a enlevé notre condamnation. Amen. C'est à la croix. Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, 14. Il nous dit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Amen. Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et ces actes qui subsistaient contre nous, Jésus les a effacés. Et il dit qu'il les a détruits. D'autres versions disent qu'il les a éliminés en la clouant à la croix. Donc, cette femme, en fait, la libération que Jésus lui a accordée ici, c'est ce que Jésus fera plus tard pour toi, pour moi, pour nous tous à la croix. Il est mort à la croix, il a cloué en fait notre condamnation, il a détruit notre condamnation. La Bible est précise, hein, il parle de l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Un acte, c'est un document légal, c'est un document juridique, c'est un acte. Quand tu vas chez le notaire, pour que ce soit pour faire un contrat de mariage, que ce soit pour une vente ou pour dans le cadre d'une succession, c'est un acte qui est dressé. Amen. Et c'est un acte qui est dressé, c'est un acte qui a valeur juridique. Donc, le péché, à cause de la loi, merci Saint-Esprit, le péché, à cause de la loi, a une force juridique. À cause de la loi, le péché a une force juridique. Et Jésus, en mourant à la croix, il a cloué le péché. Il l'a détruit. Il l'a effacé. Alléluia. Il l'a éliminé. Afin que nous soyons libres. N'est-ce pas merveilleux? Afin que nous soyons libres. Amen. Maintenant, Jésus va se retourner vers cette femme. Tous ceux qui condamnaient cette femme, un à un, ils sont partis. Parce que Jésus leur a dit, mais celui qui n'a pas péché parmi vous, qui jette la pierre. Mais tout le monde s'est senti quand même au fond de lui-même que vraiment, moi aussi je suis un pécheur. Donc s'il faut lapider quelqu'un, il faut lapider tout le monde. Donc les uns après les autres, ils sont partis. Et cette femme est restée là, toute seule avec Jésus. Et quand Jésus s'est relevé, il dit, mais madame, où sont tes accusateurs? Elle dit, mais ils sont tous partis. Aucun ne t'a condamné? Elle dit non, personne ne m'a condamné. Personne ne t'a lapidé? Elle dit non, personne ne m'a lapidé. Et Jésus va se tourner vers cette femme et il lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Bien-aimé, n'est-ce pas merveilleux? Dieu m'a beaucoup parlé du sentiment de culpabilité quand je préparais ce temps. Tu es chrétien. Tu ne peux plus vivre avec la culpabilité du passé. Tu es un enfant de Dieu. Si tu as réellement donné ta vie à Christ, tu ne peux plus porter la culpabilité en toi, dans ton cœur ou dans ta maison. Ce n'est plus possible. Et les accusateurs de cette femme sont partis, mais Jésus voulait garantir à cette femme qu'elle est réellement justifiée. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Et ce soir, le Seigneur te dit, si tu es en moi, eh bien, je ne te condamne pas non plus. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Mais Jésus va lui laisser une parole forte. Il dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Et c'est là où notre pensée de ce soir va s'arrêter. Vous tous qui m'écoutez, la plupart d'entre vous, et j'espère que nous tous, nous avons donné notre vie à Jésus. À partir du jour où tu as donné ta vie à Jésus, le Seigneur, il détruit toutes les culpabilités, tout le sentiment de culpabilité. Personne ne peut plus te condamner. Un pasteur, un frère, une sœur, la famille, personne ne peut plus te condamner.
Personne n'a plus le droit de te condamner. Amen. Jésus a effacé notre condamnation. Maintenant, il nous dit, va et ne pêche plus. Et le chemin de la foi, c'est un chemin continuel. C'est un chemin continuel. Jésus a libéré cette femme, il ouvre un nouveau chemin devant elle. Jésus l'a débarrassée de sa culpabilité, de sa condamnation, et ouvre un nouveau chemin devant elle. Maintenant, cette femme doit apprendre à marcher dans ce nouveau chemin. Et c'est de cette façon que nous pouvons garder notre foi. Amen. Alors, Romains chapitre 8, le verset 1, il nous dit, il n'y a donc maintenant, n'est-ce pas merveilleux? Le chapitre commence comme ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Le verset 2, il nous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Jésus a libéré cette femme de la loi du péché et Jésus la propulse dans la loi de l'esprit de vie en Christ. Jésus l'a enlevé du royaume des ténèbres. Il l'a jeté maintenant dans le royaume de la lumière, dans le royaume de la vie. Amen. Et quand nous nous convertissons, bien-aimés, quand nous disons « j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, bien-aimé », nous changeons de dimension. Nous changeons de localité. Nous ne sommes plus dans le royaume du péché, dans le royaume de la mort. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont une vie grise. Écoutez-moi très bien, quand on dit quelque chose est gris, c'est que c'est mélangé. Le gris, c'est le blanc mélangé avec le noir. Amen. Nous ne pouvons plus continuer à vivre à moitié chrétien, à moitié païen. Est-ce que je suis dans le monde? Je ne suis pas dans le monde. Je mène une vie comme un peu dans le monde. Je ne mène pas une vie un peu comme dans le monde. Dimanche, j'ai la crainte de Dieu. Samedi ou vendredi, je n'ai pas la crainte de Dieu. Non, bien-aimé. Nous changeons de cap. Jésus a dit à cette femme, va, ne pêche plus. Il faut qu'elle apprenne maintenant à se laisser conduire par l'esprit de vie, l'esprit de Christ. Amen. Et j'aimerais énumérer très très rapidement 5 points pour garder notre foi. Le premier point se trouve dans 1 Jean 2, 28. 1 Jean, chapitre 2, le verset 28. Il nous dit, petits enfants, demeurez en lui. Petits enfants, demeurez en lui. Donc la première chose que nous devons faire pour garder notre foi, bien-aimés, nous devons demeurer en lui, demeurer en Christ. Nous devons demeurer en lui. Amen. Nous ne pouvons pas tantôt être dans le monde, tantôt être à l'église. On ne sait même pas si on est converti ou on n'est pas converti. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand on a une vie comme ça de mélange, le diable, il va revenir. Il va ramener la culpabilité dans ta vie. C'est ce qu'il fait. Il va amener la condamnation encore dans ta vie. Maintenant, ma question est celle-ci. Est-ce que Jésus va encore retourner à la croix pour toi? Est-ce que Jésus va encore retourner à la croix pour nous? Nous devons nous poser cette question. Si nous sommes réellement lavés par le Christ, justifiés par le Christ, demeurons en lui. Alléluia. Demeurons en lui, bien-aimés. Premier point, nous devons demeurer en Christ. Deuxièmement, nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Romains chapitre 12, je vais le lire. C'est un texte que nous connaissons aussi. Romains 12, il dit, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Les compassions de Dieu. Amen. Compassion. Je vous en supplie. C'est l'apôtre qui parle. Je vous en supplie. Il dit, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, quand nous demeurons en Christ, nous devons nous laisser transformer notre intellect, notre intelligence. Il parle d'intelligence, mais il parle de notre esprit.
notre esprit doit être transformé. Amen. Nous devons nous laisser transformer par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Amen. Notre intelligence, c'est-à-dire que notre façon de voir les choses doit changer. Nous devons voir les choses maintenant dans une perspective biblique. Nous ne devons plus voir les choses. Moi, j'entends des fois, ça fait quand même quelques années que je sers le Seigneur. J'entends des gens qui disent, oh, mais nous, dans notre culture, c'est comme ça que ça se fait. Mais oui, je ne te dis pas de piétiner ta culture. Gloire à Dieu pour ta culture. Tu vois, au moins, tu as une culture. Mais, bien aimé, si nous sommes enfants de Dieu, que notre culture accepte ou n'accepte pas quelque chose, c'est une chose. Mais que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Amen. Que dit la parole de Dieu? Vous savez, c'est ce que Jésus a reproché aux pharisiens, aux pharisiens et aux sadduciens. Il dit, vous faites passer vos lois, vous faites passer vos cultures avant la parole de Dieu. Les prescriptions, les lois humaines, vos lois, vos cultures, vos coutumes, vous les faites passer avant la parole de Dieu. Donc, quand nous sommes chrétiens, nous devons laisser l'Esprit de Dieu renouveler notre intelligence. Amen. Toujours sur ce point, donc on peut encore ajouter, nous devons méditer la parole de Dieu. C'est le même point. Deuxième point, transformation de notre intelligence. Cela ne viendra pas que par la méditation de la parole de Dieu. Amen. Vous pouvez noter le psaume 119, un texte qui parle beaucoup de la méditation de la parole, le verset 11. Amen. Méditez la parole de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole, je la garde dans mon cœur. Je la médite afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Et le troisième point, c'est que en méditant la parole de Dieu nous sanctifie. Un point très important. Amen. Nous disons comment garder notre foi. Que la parole puisse nous sanctifier en la méditant. Amen. Jean 17, un verset facile aussi à retenir. Amen. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les. Plus tu médites la parole de Dieu, plus tu es sanctifié. Plus tu médites la parole, plus tu es sanctifié. Parce que ce que tu manges, c'est ça qui te prend en fait. Amen. Quand Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ce dont tu te nourris, ça va te manifester dans ton corps. C'est pourquoi ceux qui se nourrissent mal, ça se manifeste par des maladies ou différentes choses. Mais quand tu as une hygiène de vie, ça va aussi se sentir dans ta santé. Et plus tu médites la parole de Dieu, plus tu es sanctifié, amen, par cette parole. Je pense que c'est un point très, très, très important. Amen. Donc, le quatrième point, donc on a dit le premier point, demeurer en Christ. Le deuxième point, nous laisser transformer, amen, en méditant la parole. Et le troisième point, nous avons dit, méditer la parole parce que c'est la parole qui nous sanctifie. Amen. Le quatrième point, nous devons prier sans cesse. Un chrétien doit prier. Un chrétien doit mener une vie de prière. Un chrétien doit développer une relation avec Dieu. Un chrétien doit aimer la prière. Un enfant de Dieu doit aimer la prière. Un enfant de Dieu doit aimer la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit aimer se tenir dans la présence du Père. Un enfant de Dieu doit aimer communier avec le Père. Et vous voyez, moi en tant que pasteur, ceux qui sont réguliers, depuis que nous avons commencé ce temps, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est allumé en vous. Quelque chose qui est allumé dans vos maisons. Et tous les mercredis, tous les vendredis, et tout le temps que nous passons dans la prière, mercredi, vendredi, les temps que nous prenons dimanche, tu vois que ta foi est encouragée, ta foi est fortifiée, ta foi est consolidée. Et tu deviens de plus en plus mature dans la foi. Amen. Donc, la prière a une place très, très, très importante. Donc, c'est 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Pour ceux qui veulent le noter, priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. Et le dernier point, donc le cinquième point, avant que nous puissions prier, c'est que nous devons nous entretenir avec les psaumes, avec des hymnes et avec des cantiques spirituels. Amen. C'est Éphésiens 5, le verset 19 qui nous le dit. Amen. Entretenez-vous. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Amen. Chantant et louant Dieu de tout votre cœur. Amen. Et je vais l'ouvrir. Amen. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels,
chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Un chrétien doit s'entretenir avec les louanges, avec les cantiques, avec des chants spirituels, des hymnes. Amen. Et ce dernier point très important, bien-aimés. Nous devons nous entretenir. Quand on parle d'entretien, entretenir. Alléluia, c'est prendre soin. Quand tu adores Dieu, tu entretiens ta foi. Quand tu loues le Seigneur, tu entretiens ta relation avec lui. Amen. C'est comme dans une relation, n'est-ce pas? Imaginez cette famille où, allez, on va prendre deux amoureux qui ne se disent jamais qu'ils s'aiment. Il y a un problème, n'est-ce pas? Amen, il y a un problème. Ce que Dieu a fait pour nous, nous devons le lui manifester. Non pas de manière charnelle, mais de manière spirituelle. Amen. En faisant quoi? En le louant, en l'adorant, en le glorifiant. Donc, nous allons nous entretenir avec les psaumes parce que les psaumes sont un moyen puissant pour pouvoir glorifier Dieu. Amen. Les hymnes, on parle d'hymnes. Vous savez, chaque pays a son hymne. Et l'hymne, c'est en quelque sorte vraiment un chant qui rattache le citoyen à son pays. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons avoir des cantiques qui nous permettent vraiment d'affirmer notre identité en Christ. Et ça ne veut pas, c'est pas les chants là, excusez-moi, maintenant vous me connaissez, c'est pas les chants, je suis beau, je suis le plus grand, je suis le plus merveilleux, je suis ceci, non, ça c'est pas des chants pour glorifier Dieu, amen. Et il faut faire très attention parce que depuis que Satan il a commencé par voir qu'il est très beau, il est grand, il est beau, ceci, c'est comme ça qu'il a chuté. Donc tous les chants qui nous glorifient nous-mêmes, nous devons faire le ménage, nous devons enlever ces chants de l'église. Vous voulez que je répète? Tous les chants qui sont tournés vers nous-mêmes, qui nous glorifient, je suis ceci, je suis cela, nous devons nous débarrasser de ces chants parce que c'est des chants qui sont dangereux. Satan était à la louange. Il était le chef de la louange. Et quand il a commencé par se dire je suis beau, je suis le plus grand, je suis ceci, petit à petit l'orgueil est rentré dans son cœur. Il a commencé par faire des choses pas bien et c'est comme ça que cet ange Lucifer, ce n'était pas Satan, c'était Lucifer. Dieu l'a jeté, ils l'ont jeté, les anges, les autres anges, Michael et autres, ils l'ont poussé et il est devenu ce qu'il est devenu. Donc, nous devons prendre des cantiques spirituels, des cantiques qui glorifient Dieu, des cantiques qui honorent le Seigneur, amen, des cantiques qui nous rapprochent de Christ. C'est ces cantiques que nous devons prendre pour louer notre Dieu. C'est très, très, très important. Amen. Moi, je vous conseille, il y a des recueils de chants, par exemple, les ailes de la foi. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez chercher les ailes de la foi. Vous avez des chants qui ont traversé les siècles. Des chants qui ont traversé les siècles. Vraiment, des chants qui vous permettent, en fait, de pouvoir consolider votre foi en Christ. Je ne dis pas que tous les chants actuels sont mauvais. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vraiment que nous puissions apprendre à louer réellement Dieu, à le glorifier. Et si nous faisons ces choses, bien-aimés, alors nous pouvons garder notre foi. Amen. Nous pouvons maintenir notre foi. Et une autre fois, je parlerai de l'Église. L'Église aussi a son rôle à jouer. Une autre fois, je parlerai de la place, du rôle que l'Église a joué dans notre vie pour nous aider à garder la foi. Amen.